Gloire soit rendue à Dieu. Je vais maintenant parler du premier point, l'alignement. Et nous allons lire notre premier texte dans Matthieu chapitre 5, le verset 14. Matthieu chapitre 5, le verset 14. Je vais lire simplement, la Bible déclare, le verset 14, Jésus dit à ses disciples sur la montagne, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » Amen. C'est notre première lecture. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Amen. Asseyons-nous. Donc ici, le mot lumière, comme on l'a dit, en hébreu, en grec, c'est phos. Phos, c'est qui dissipe les ténèbres. Amen. Amen. Vous êtes la lumière du monde. C'est-à-dire les personnes qui doivent dissiper les ténèbres. Amen. Nous sommes appelés à dissiper les ténèbres. Nous, on ne doit plus se plaindre des situations qui sont dans notre environnement, dans nos familles, dans notre milieu, je ne sais pas trop, de travail, ou de vente, ou de commerce. Pourquoi? Parce que nous sommes ceux que Dieu a destinés pour dissiper les ténèbres. Amen, amen. Donc c'est ce que signifie le mot, n'est-ce pas, phos, qui est comment on appelle ça en grec. Ça signifie aussi montagne, lieu d'élévation, position stratégique. Donc dans cette saison, tu deviens une position stratégique de la part de Dieu. Amen, amen. Amen. Tu es une stratégie de Dieu contre les ténèbres. Et ça, c'est vraiment très important. Donc, ne pas être caché. Impossibilité du vide. Tu ne peux pas être caché parce qu'on est une ville située sur une montagne. Ne peut pas être caché. Amen, amen. Comment peux-tu te cacher? Tous ceux qui sont en bas, lorsqu'ils lèvent les yeux, ils te voient. Donc, c'est comme ça qu'on devient dans cette saison pharaon. Dieu t'attend dans cette dimension-là. Amen, amen. Il faut que ton Christ qui est en toi ne doit plus être caché. Amen. Christ en toi ne doit plus être caché. Et ça, c'est très important de comprendre cela. Voici pourquoi je prends le temps de prendre ces expressions-là. Donc, en parlant de l'alignement, précède, n'est-ce pas, la manifestation. Tu ne peux pas entrer dans la manifestation si tu n'es pas aligné. Aligné avec quoi? Aligné ton identité. Tu dois connaître ton identité de lumière. Tu dois savoir que c'est Christ en toi qui est la lumière. Amen. Amen. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. C'est bien beau de dire, je suis la lumière. Mais qui est la lumière en toi? C'est Jésus. Amen. Et c'est Jésus-là, tu dois le permettre d'être manifeste, d'être visible aux yeux de tout le monde. C'est le travail qu'on a fait. Et le premier point, c'est l'alignement. Comment peux-tu t'aligner? Simplement en réalisant ton identité. Jésus a dit, tu es la lumière dans cette saison. Tu dois accepter que je suis la lumière. Amen, amen. Tu t'alignes avec ce que le ciel dit. Tu parles comme le ciel parle de toi. Amen, amen. Amen. Donc c'est très important. La lumière n'essaye pas de briller. La lumière brille parce qu'elle est alignée avec sa nature. Amen, amen. Amen. Tu dois être en accord avec ta nature. Tu ne dois pas essayer les choses. Non, on n'essaye pas. Dans cette saison-là, on n'essaye pas. Tu dois être aligné avec ton identité intérieure. Jésus nous a donné notre identité. Il a dit, vous êtes la lumière du monde. Pourquoi il dit, vous êtes la lumière? Parce que lui-même, il est venu vivre en nous. Amen. Amen. Lui-même, il a dit dans Jean chapitre 8, il dit, vous êtes la lumière du monde. Donc, dès que tu l'acceptes dans ta vie, Jésus est la lumière en toi maintenant. Quand tu pries, tu es en train de faire en sorte que cette lumière-là, plus grandit, plus se développer, plus prendre de l'ampleur. Amen. Lorsque tu adores, lorsque tu jeûnes, quoi que tu fasses, tu es en train d'amplifier cette lumière-là. Amen, amen. Amen. Donc, entrer dans Pharaon exige l'alignement. L'alignement, c'est quoi? Tu dois être aligné doctrinalement. La doctrine, c'est quoi? C'est l'ensemble des enseignements qui constituent ce qu'on appelle,
les enseignements de la Bible ou de la vie chrétienne. Amen, amen. C'est ça la doctrine. Une doctrine, lorsqu'on parle seulement d'une doctrine, on peut, je prends par exemple l'exemple, lorsqu'on parle de Dieu le Père. Dieu le Père, on rassemble tout ce qui concerne Dieu dans toute la Bible et on forme un enseignement. Amen. C'est ce qu'on appelle une doctrine. On peut parler aussi de Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit. Ou lorsqu'on parle de la Sainte Seine, on prend tout ce que la Bible dit sur la Sainte Seine, ça fait la doctrine de la Sainte Seine. Amen, amen. Donc la doctrine, tu dois être aligné avec la doctrine. Alléluia. Tu dois être aligné avec la morale. Parce qu'il y a des gens qui ont une moralité, on ne sait pas. Tu déclares que tu es la lumière, mais lorsqu'on regarde moralement, ce n'est pas ça. Tu fais des choses qui sont contre la moralité chrétienne. Tu fais des choses que Christ ne fait pas. Ce n'est pas possible. Alléluia. Amen. Tous ces derniers temps, des scandales à gauche, à droite, comment cela est-il possible? Comment en est-on arrivé jusqu'à ce point? C'est qu'il y a un problème au niveau de la moralité. Et il y a aussi l'alignement, n'est-ce pas, vocationnel, selon la vocation. Qu'est-ce que tu as reçu comme vocation? Nous avons la vocation d'être la lumière. Et tu dois être la lumière dans cette saison. Phao. C'est cela que Dieu nous a appelés à être. Une lumière désalignée devient, n'est-ce pas, un clignotant. Hein? Une lumière qui est désalignée, tu clignotes maintenant. Vous avez vu ce que c'est en train de faire au début, non? Ça s'éteignait, ça s'allumait. Si tu deviens comme ça, tu t'éteins, tu t'allumes. Il y a des moments où tu es chaud dans Christ, il y a des moments où tu te refroidis, il y a des moments où tu repars en arrière. Parce que tu n'es pas aligné avec ton identité de lumière. Tu n'as pas accepté ton identité de lumière. Alors si tu ne le fais pas, tu deviens une lumière, n'est-ce pas, désalignée, qui clignote. Tu clignotes simplement. Et telle n'est pas la volonté de Dieu, et cela aussi ne sera pas ton partage dans le nom puissant de Jésus. Parce que tu es appelé à prier, tu es appelé à rayonner. Amen, amen. Tu es appelé à impacter. Le Christ en toi doit impacter. Ton Christ ne doit pas être seulement que spirituel, non. Il doit être un Christ qui est visible. Alléluia. Amen. C'est très important. Donc, entrer dans Phao exige, comme je disais, l'alignement. Maintenant, la montagne représente la position spirituelle élevée. Dans Phao, à chaque fois que vous entendrez parler de la montagne, ça parle d'une position spirituelle élevée. Donc, lorsque tu pries, le Christ en toi, en fait, dès que tu as accepté Jésus, le Christ en toi veut prier. Le Christ en toi veut adorer Dieu. Le Christ en toi veut venir dans la maison de Dieu. Rappelez-vous, on va dire quoi, à 12 ans, dans Luc chapitre 1, Marie est montée au temple, n'est-ce pas, avec Jésus. Et arrivé, ils sont repartis, Jésus est resté au temple. Ils l'ont cherché pendant 3 jours. Ils l'ont retrouvé et il leur a dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas que je dois demeurer dans la maison de mon Père et pour m'occuper des affaires de mon Père? Pour la première fois qu'il était monté au temple. Alléluia. Amen. Donc c'est très important. Donc ça, spirituellement, on nous voit comme une montagne maintenant. Donc la responsabilité à ton niveau, frères et sœurs. Tu dois t'aligner avec ce que Dieu dit. Tu dois t'accorder avec ce que Dieu dit. Pour que spirituellement, le Christ en toi, spirituellement, ait le poids. Cette parole-là me renvoie un peu dans l'Ancien Testament, dans l'histoire de... nous sommes dans 2 Rois, au chapitre 5, 7 par là. Donc, Élisée, son serviteur, se réveille le matin. Il voit l'armée assyrienne qui avait encerclé le village. Et Géasi ira dire à Élisée, oh mon Seigneur, nous sommes perdus. Pourquoi? Oh, l'armée assyrienne nous a encerclés. Et Élisée dira, n'aie pas peur. Ceux qui sont avec nous sont en aussi grand nombre. Amen, amen. Sont plus nombreux que ceux que tes yeux voient. Et après, qu'est-ce qu'il dira? Il dira, Seigneur, ouvre ses yeux,
Les yeux physiques avaient vu l'armée. Mais les yeux spirituels, l'armée physique. Parce que les yeux physiques voient les choses physiques. Et lorsque Élisée a prié, les yeux spirituels de Géasi se sont ouverts. Et il a vu Élisée. Et autour d'Élisée, il y avait comme une montagne et des chars de feu. Donc Élisée était devenu une montagne. Amen, amen. Amen. Oui, frères et sœurs, spirituellement, si Dieu nous ouvre les yeux, vous n'allez plus nous voir comme vous nous voyez là. Amen. Vous allez nous voir sous une autre forme. Physiquement, c'est que les yeux physiques ne peuvent voir que les choses physiques, mais spirituellement, les yeux spirituels voient les choses spirituelles. Amen, amen. Amen. Donc c'est très important de comprendre cela. Donc, ceux qui vivent dans les vallées, n'est-ce pas, émotionnelles, ce qu'on appelle les vallées émotionnelles, ne peuvent porter la lumière stable. Si tu veux dans cette saison-là t'aligner, tu dois être une femme de montagne. C'est-à-dire que de la prière, alléluia, une femme qui aime jeûner, une femme qui cherche Dieu, une femme qui adore Dieu. Là, tu seras spirituellement une montagne. Mais dans le cas échéant, tu seras dans la vallée émotionnelle. C'est-à-dire que ta vie sera ballottée par les émotions. Et le diable, il aime ça. Parce qu'il va venir agir sur ton âme. C'est l'âme qui a des émotions. L'esprit n'a pas des émotions. Est-ce que vous comprenez? L'esprit n'a pas l'âme, ton âme. Si ton esprit n'est pas fort, ton âme va t'entraîner toujours dans des choses qui te font peur, qui te font regretter, qui te font pleurer même. Et ce n'est pas Dieu, c'est le diable qui est là. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce que tu es dans la vallée. Mais si tu décides dans cette saison pharaon, tu dis que je monte sur la montagne, je vais être une femme, un homme qui cherche Dieu, alors les choses vont commencer à bouger pour toi. Amen, amen. Tu vas vivre des changements. Rappelez-vous, Jésus avait pris Pierre, Jacques et Jean et les conduisit sur une haute montagne. Mais les autres étaient restés dans la vallée. Dans la vallée, là-bas, ils avaient des problèmes. On avait amené comment on appelle ça? Un lunatique, un épileptique. Alors, ils avaient des problèmes au bas de la montagne. Ils étaient dans des tensions émotionnelles. Amen, amen. Amen. Jusqu'à ce que Jésus soit descendu de la montagne et il est parti, il a décanté la situation. Aimons la montagne. Frères et sœurs, toute maladie peut être guérie, tout problème peut être résolu, mais restons à la montagne. Amen. Aimons la montagne, aimons la montagne, aimons la présence de Dieu, aimons la présence de Dieu, aimons tout ce qui est attaché à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Oui, c'est cela qui fera la différence. Que personne ne nous montre qu'on va rentrer dans beaucoup de choses. Non. Soit développe ta vie de prière à la maison. Prie à la maison. Alléluia. Amen. Donc c'est une saison où qui te permettra d'être aligné, de savoir ce que le ciel veut de toi, de savoir ce que le ciel entend de toi. Amen. Amen. Sinon, tu seras une personne qui n'est pas stable, une vie qui n'est pas stable. Balloté à tout vent des doctrines. Et dans ce siècle, beaucoup de chrétiens sont déstabilisés comme ça, sont instables dans leur vie. Ils sont ballottés à tout vent des doctrines. Et ça, c'est très dangereux. Pourquoi tu dois être aligné? Parce que le désalignement produit, n'est-ce pas, la confusion. Lorsque tu es désaligné dans une saison par rapport à la pensée de Dieu, à la révélation de Dieu, tu es dans la confusion. Amen. Et la confusion bloque, n'est-ce pas, la manifestation. Comment peux-tu manifester ce que tu ne comprends pas, ce que tu n'as pas saisi? Alléluia. Amen. Je prie que frères et sœurs, que dans cette saison, que la main de Dieu soit sur vos vies. Amen. Et que la manifestation de Dieu soit sur votre vie. Amen. Que vous puissiez comprendre, n'est-ce pas, que vous soyez alignés dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Et que tous les projets que l'ennemi veut mettre sur votre chemin pour vous amener à être désalignés soient anéantis et brisés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Frères et sœurs, c'est très important. On a connu des sœurs, des frères zélés, mais
moment après, elles ont disparu. Elles se sont retrouvées dans le monde. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce point que je suis en train de toucher. Elles n'étaient pas alignées. Elles étaient désalignées. Mais toi, tu seras aligné par le Saint-Esprit dans le nom puissant de Jésus. Retenez que, tu dois comprendre, tu dois être aligné plutôt avec l'identité. C'est-à-dire que tu dois accepter, tu dois t'accorder, tu dois connaître, tu dois accéder à ce que Jésus dit. Il a dit, vous êtes la lumière du monde. Mon identité dans le monde spirituel, dans cette saison pharo, c'est être la lumière. C'est-à-dire que Christ en moi est devenu la lumière. Je dois manifester Christ en moi. Pourquoi je vais prier Dieu? Je dois m'abaisser comme a dit Jean-Baptiste dans cette saison. Et Jean-Baptiste a dit que je m'abaisse, que Christ se lève. Il dit, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses chaussures. Amen, amen. Amen. Que je m'abaisse et que lui soit élevé. Donc que Christ en nous soit vu. Que Christ en nous. Les gens viennent ici pour entendre Christ. Les gens viennent ici pour voir Christ. Pas pour voir nos beaux costumes ou pas pour voir notre visage. Non, mais c'est pour voir Christ. Amen, amen. Amen. Ça c'est le premier point. Que Dieu vraiment vous bénisse par rapport à ce premier point. Et que nous soyons tous alignés et non désalignés. Et que toute confusion soit goûtée dehors. Parce que lorsqu'on ne comprend pas la vision du Seigneur, frère, il y a plusieurs choses qui peuvent nous arriver. Alléluia. Amen. Le béni soit Dieu. Dieu nous garde.